Il vous est sûrement déjà arrivé de vouloir créer un compte sur un réseau social et que le nom d'utilisateur entré soit refusé, car déjà utilisé. En vous créant votre compte Instagram il y a quelques années, vous avez même peut-être essayé de choisir votre prénom comme pseudo, mais évidemment quelqu'un d'autre l'avait déjà créé avant vous. Et si cette personne vous proposait une somme d'argent pour que vous puissiez obtenir le nom d'utilisateur que vous désirez, ou si vous aviez les connaissances en informatique requises pour accéder au compte de cette personne afin de transférer son pseudo vers votre compte. Eh bien, cela existe depuis quelques années et il s'agit du monde sombre et secret des noms d'utilisateurs rares sur les réseaux sociaux. Je pense être un des premiers à traiter en large ce sujet qui me passionne. D'autres vidéastes ont déjà parlé, je pense notamment à ZRK Glitcher qui avait réalisé une vidéo lorsqu'il s'était procuré le compte PlayStation ZRK il y a quelques années et qui expliquait à quel point il était rare de détenir un compte avec seulement 3 lettres car ceux-ci ont tous été créés entre 2006 et 2009 aux prémices du multijoueur sur le PSN. Je pense également à l'américain Ironic qui expliquait comment il avait obtenu le pseudo Minecraft Ironic justement d'une assez grosse valeur ainsi que le compte Snapchat du même nom. Mais une vidéo intéressante, c'est aussi celle de Roberto Nixon, qui a détenu pendant plusieurs années le nom d'utilisateur @g sur Instagram. Et il explique les avantages, mais les nombreux inconvénients, comme les emails incessants pour réinitialiser le mot de passe, les tentatives de phishing, de SIM swapping, les menaces, ainsi que comment il a, du jour au lendemain, perdu l'accès à son compte qu'il s'est fait bannir de la plateforme. Alors vous avez sûrement remarqué que récemment Twitter a changé sa dénomination sociale pour devenir X. Comme toute grande entreprise, Twitter a dû mettre à jour ses comptes sur les réseaux sociaux pour refléter ce nouveau nom, qui est tout simplement la lettre X. Cependant, un petit X est présenté. Le nom d'utilisateur @X était déjà pris par un utilisateur ordinaire sur Twitter, qui n'était ni une personnalité publique, ni une marque déposée. Alors ça a soulevé des questions intéressantes. Est-ce que X, anciennement Twitter, pourrait s'approprier le nom d'utilisateur @X sur sa propre plateforme? Alors cela pourrait être considéré comme une appropriation indue et enfreindre leurs propres conditions d'utilisation. Peut-être était-ce une opportunité pour le propriétaire du compte Twitter X de devenir riche en refusant toute offre inférieure à 100 000 euros. Eh bien, Twitter a résolu ce problème en transférant automatiquement et sans demander le nom d'utilisateur vers le compte Twitter officiel et en remerciant le propriétaire du compte X en lui offrant des articles promotionnels en échange. Voilà, le mec aurait pu recevoir 100 000 euros, mais il a reçu un pull Twitter avec un oiseau bleu. Lorsqu'une personne ordinaire qui n'est pas à la tête d'une grande entreprise souhaite avoir son prénom ou son mot préféré comme pseudonyme sur les plateformes telles que Instagram ou Twitter, comment peut-elle procéder? Avant de répondre précisément à cette question, permettez-moi de clarifier le sujet en expliquant ce qu'est un nom d'utilisateur OG ou rare sur les réseaux sociaux. Si votre nom d'utilisateur de rêve sur Xbox ou Instagram par exemple est Baptiste Plombier 63, vous devriez pouvoir le créer sans problème. Il est peu probable qu'il soit déjà utilisé car il est long, relativement complexe et contient des informations personnelles telles qu'un prénom suivi d'un métier et d'un numéro de département. Cependant, si nous simplifions le pseudo en ne conservant que le prénom Baptiste et que nous essayons de le créer, vous constaterez qu'il est déjà pris. En effet, certaines personnes nommées Baptiste souhaitent simplement utiliser leur prénom comme pseudonyme. Pour celui qui l'obtient en premier, cela signifie qu'il est le premier à créer ce compte, rendant son pseudonyme unique et très recherché. De plus, posséder un pseudonyme tel que Baptiste est moins susceptible d'être confondu avec celui d'une autre personne, ce qui évite les malentendus et les erreurs de communication. Cela confère également une sorte de prestige, comme si vous étiez le roi des baptistes sur Instagram, obligeant les autres à rajouter des chiffres ou des tirets pour se distinguer. Mais ce principe s'applique également aux autres prénoms courants à l'échelle mondiale, tels que Thomas, Tom ou Alexandra, mais aussi à d'autres domaines. Par exemple, si vous êtes un passionné de marques de luxe, imaginez posséder le nom d'utilisateur Prada ou Supreme sur PlayStation. Vous pourriez également choisir un mot anglais très court ou largement utilisé sur la plateforme de votre choix, comme Hey ou Hacker si vous êtes dans ce domaine. À l'instar des NFT, qui sont des objets stockés sur une blockchain et dont la valeur peut fluctuer, un nom d'utilisateur est conservé sur le serveur d'un site web. Il possède une réelle influence sur le marché. Il agit comme un objet de luxe non essentiel dont la désirabilité dépend de l'individu qui le convoite, ainsi que de la puissance potentielle de l'entreprise en ligne associée à un pseudonyme particulier. Mais nous approfondirons ce sujet ultérieurement dans cette vidéo. Beaucoup plus de gens envieraient de posséder le nom Messi sur PlayStation pour jouer à FIFA et montrer aux autres joueurs que leur pseudo est unique, car il s'agit tout simplement d'un des meilleurs joueurs du monde. Cela attire la curiosité des autres utilisateurs, tandis que jouer contre quelqu'un qui s'appelle Messi Baptiste 23, pour reprendre l'exemple, rendrait la chose moins impressionnante et beaucoup plus banale. Les personnes qui possèdent un pseudo très rare et très recherché sont entourées d'une sorte de mythe, similaire à l'attraction que l'on ressent en voyant une superbe Ferrari rouge dans la rue, plutôt qu'une Fiat 500 que l'on croise tous les jours. Cette rareté suscite la curiosité, amenant à se poser des questions telles que comment ont-elles obtenu ce nom, qui sont-elles, comment ont-elles eu les moyens financiers pour l'avoir acquis.
Alors, il existe des utilisateurs qui prennent délibérément la décision d'acquérir des pseudos rares et très prisés, dans le but de cultiver une aura de mystère autour de leur identité en ligne. Cette aura mystérieuse peut susciter des spéculations et des interrogations concernant leur véritable identité, renforçant ainsi leur charme et leur attrait sur la toile. Tout comme les gens se retournent dans la rue pour regarder une Ferrari, posséder un pseudo rare et original peut amener les autres gens à être choqués d'affronter un pseudo rare sur Call of Duty ou curieux de voir un pseudo rare leur répondre sur Twitter. Alors tout d'abord, pour se procurer un nom d'utilisateur rare, la première option est de l'acheter à un vendeur, fiable et réputé si possible. Ces vendeurs sont sur plusieurs plateformes comme Telegram, Instagram ou encore des forums en ligne sur Internet dédiés aux services et à la vente de pseudos. Vous devez comprendre également que selon la plateforme, un même nom d'utilisateur n'aura pas la même valeur partout. À l'heure actuelle, l'application où le marché est au plus haut avec des ventes qui atteignent des sommets, c'est Instagram. Simplement car l'application est celle avec le plus d'utilisateurs actifs, donc l'intérêt d'y montrer un nom est logique. Et également car le potentiel de faire grandir un compte et ensuite d'être rémunéré est juste énorme. Alors je ne vais pas vous dévoiler les chaînes Telegram ou alors les noms des forums en ligne car je ne souhaite pas être tenu responsable si vous perdez de l'argent ou faites un mauvais achat. Et également car c'est contraire aux politiques des sites et je ne souhaite pas que ma vidéo disparaisse de YouTube. Je tiens à souligner que je ne recommande en aucun cas l'utilisation de ces méthodes pour obtenir un nom d'utilisateur spécifique. Personnellement, j'ai pratiqué l'achat de compte depuis de nombreuses années, ce qui m'a permis d'acquérir une expérience certaine dans la gestion des risques et des imprévus liés à cette pratique. Cependant, pour quelqu'un sans expérience, il est facile de se perdre et de prendre des décisions peu judicieuses en s'engageant dans cette voie. Une autre méthode couramment employée consiste simplement à contacter le propriétaire original, ou OGO pour Original Owner. Vous allez contacter l'OGO d'un compte qui vous intéresse et lui acheter directement. Cette approche est répandue pour les contrats lorsqu'ils restent entre les mains de leur créateur initial, pouvant souvent être acquis à des prix nettement inférieurs à leur valeur du marché. Alors en effet, de nombreux détenteurs de ces comptes ne sont pas experts dans ce domaine et sont parfois enclins à accepter des offres peu élevées. Toutefois, il est essentiel de noter que cette option n'est pas dénuée de risques. Les transactions de compte à compte sont souvent opaques et peuvent présenter des risques d'escroquerie. Le vendeur pourrait encaisser votre argent sans vous donner accès au compte ou le compte pourrait être récupéré par le propriétaire d'origine après la vente, grâce à l'intervention du support du site en question. Heureusement, il existe une solution bien connue au sein de la communauté pour minimiser les risques d'arnaque et éviter d'avoir à effectuer une transaction en crypto-monnaie qui est irréversible. Certaines personnes, soigneusement sélectionnées, ont réussi à gagner la confiance de la communauté au fil des années. Ce sont les intermédiaires, communément appelés middlemen. Alors devenir un middleman est à la portée de toute personne ayant une certaine expérience dans la revente de comptes et les transactions en crypto-monnaie. On va explorer leur rôle plus en détail. Alors imaginons qu'un client A souhaite acheter un compte TikTok très rare d'une valeur de 800 euros. Il conclut un accord avec le vendeur B sur le prix et les conditions de vente. Cependant, si le vendeur B n'est pas une personne réputée dans le secteur de la vente, les deux parties décident de faire appel à un middleman. Ce dernier agira comme un tiers de confiance pour la transaction. L'acheteur A envoie les 800 euros pour le compte TikTok ainsi que des frais pour le service du middleman, généralement 5% de la transaction, soit 40 euros dans ce cas. En somme, l'acheteur envoie 840 euros au middleman. Une fois les fonds reçus, le middleman informe le vendeur qu'il peut fournir les informations du compte TikTok. L'acheteur reçoit le compte, sécurise le compte comme s'il lui appartenait. Une fois qu'il confirme qu'il a pris le contrôle complet du compte TikTok, il autorise le middleman à effectuer le paiement au vendeur. Grâce à ce système, l'acheteur peut s'assurer que le compte acheté correspond bien à l'annonce et le vendeur sait qu'il recevra le paiement si tout se déroule correctement. Devenir middleman n'est pas nécessairement compliqué car leur rôle principal consiste en gros à recevoir et à transférer de l'argent. Cependant, un bon middleman doit faire preuve de patience, d'objectivité et de neutralité et être capable de réagir de manière appropriée dans toutes les situations. C'est pourquoi il existe plusieurs middlemen renommés dans la communauté, ayant réalisé des transactions pour plusieurs millions d'euros avec des acheteurs et des vendeurs. Et ils sont répertoriés sur le plus grand forum de vente de comptes qui existe. Toutefois, le nom de ce forum n'est pas divulgué dans cette vidéo, car il est essentiel de prendre des précautions pour éviter toute arnaque. Mais pour satisfaire votre curiosité, voici quelques noms de middlemen connus dans la communauté. Le premier, Noah Hawkins, alias BIM. C'est un Canadien, middleman depuis 2014, qui a géré d'innombrables transactions au fil des ans et est une des personnes les plus réputées sur le site. Un autre middleman dans les ventes de pseudonymes Minecraft est Zyger. Il est spécialisé dans les ventes de pseudo Minecraft comme je vous l'ai dit. Il dispose même d'un site internet où l'on peut trouver ses méthodes de contact, calculer la commission qu'il touche en fonction de la somme de la vente et consulter chaque transaction qu'il a middlemaned. À ce jour, Ziger a géré un montant total de 7 373 000 dollars répartis sur 6 140 transactions différentes. Sa plus grosse transaction jusqu'à présent s'élevait à 73 000 dollars. Alors je précise, 73 000 dollars ce n'est pas ce qu'il a touché 5% de cette somme. C'était un achat entre un acheteur et un vendeur. Enfin, il y a Cry, c'est un troisième middleman, il est bien connu sur le forum en ligne et ayant cumulé plus de 1950 avis positifs et de nombreuses années d'expérience sur la gestion de grosses transactions. Mais pour revenir à ce que je disais, imaginons maintenant que cela fonctionne. Vous avez réussi à contacter le propriétaire du compte Instagram Yes, qui vous l'a cédé pour la somme de 500 euros.
le propriétaire initial. Vous voilà désormais en possession du compte, éprouvant une grande satisfaction à l'idée de transférer votre nouveau nom d'utilisateur vers un autre compte Instagram qui vous appartient, dans le but de le revendre à un prix avoisinant les 50 000 euros, car c'est effectivement ce que vaudrait le compte @yes sur Instagram sur le marché. Vous vous rendez donc naturellement sur le compte Yes pour effectuer la modification du nom d'utilisateur, avec l'intention de créer très rapidement un nouveau compte et de choisir @yes comme nouveau pseudonyme, car il devrait être disponible pendant quelques instants. Cependant, mauvaise surprise, le pseudonyme Yes n'est pas accepté. Instagram vous dit qu'il est déjà utilisé. En l'espace de quelques secondes seulement, votre pseudo vient d'être subtilisé par un sniper, autrement dit un autoclaimer. C'est un programme privé que certains membres de cette communauté ont eux-mêmes développé et codé. Ce programme ne se trouve pas en accès public en ligne, il repose sur une liste étendue de mots préalablement établis par le détenteur du logiciel. Une énorme liste de mots comprenant des termes rares, courts, principalement en anglais, englobant des verbes, des marques, des combinaisons très courtes de lettres aléatoires comme CX, RRR ou même P3 par exemple, ainsi que des prénoms. Absolument tout ce qui est considéré comme court et rare est constamment surveillé par ce programme depuis une liste de mots simplement dans un fichier texte. Il vérifie en permanence si le nom est disponible sur une plateforme spécifique et si c'est le cas, en quelques secondes à peine, le pseudo est détourné pour être placé sur un compte permettant au détenteur du logiciel de s'y connecter. Alors pour obtenir un programme de ce type, vous avez deux options. Soit vous maîtrisez parfaitement l'informatique et le développement et vous créez le vôtre, mais il devrait être aussi rapide que ceux qui existent déjà. Soit vous en achetez un. Cependant, se procurer un tel programme peut être une tâche ardue, car il y a peu de personnes prêtes à vendre un accès et cela peut être coûteux, en particulier s'il s'agit d'un claimer destiné à des plateformes populaires comme Minecraft ou Telegram, plutôt que des plateformes moins connues comme SoundCloud par exemple. Alors pour ce passage, je tenais à remercier Laiteux qui a accepté de répondre à quelques questions et qui m'a apporté des explications plus précises et claires concernant les autoclaimers, étant donné qu'il en a développé lui-même plusieurs. Passons maintenant à votre partie préférée de cette vidéo enquête, car on va passer en revue quelques noms d'utilisateurs rares qui ont déjà été achetés pour des grosses sommes, ou qui sont même encore en vente à l'heure où je tourne cette vidéo. Personnellement, la plateforme sur laquelle j'ai le plus d'expérience en matière d'achat de compte est PlayStation. Ce qui distingue PlayStation, c'est que vous ne pouvez pas transférer un pseudo d'un compte à un autre. Cela est dû tout d'abord au fait que la possibilité de modifier son ID en ligne n'a été introduite que récemment, il y a seulement quelques années. Ensuite, si vous modifiez votre pseudo PSN, votre ancien pseudo devient inutilisable et est perdu pour toujours. Donc en résumé, un pseudo rare sur PlayStation reste techniquement lié au même compte depuis sa création. Cela diffère d'Instagram où un pseudo peut être transféré vers un nouveau compte, car une fois que le pseudo est modifié, il redevient disponible pour une nouvelle création de compte, ce qui n'est pas le cas chez PlayStation. Maintenant, comment pouvez-vous vendre un compte PlayStation? Comment sécuriser un compte PlayStation? Alors c'est assez simple, vous devez d'abord changer l'adresse email associée au compte par une adresse email que vous possédez. Vous modifiez le mot de passe et vous prenez quelques autres mesures de sécurité. Et voilà, le prochain propriétaire devra également effectuer ces étapes si jamais le compte est de nouveau vendu. Alors parlons chiffres maintenant et parlons du pseudo PSL le plus cher de l'histoire. C'est sans conteste le compte God, G-O-D, qui signifie littéralement Dieu en anglais. Bon, non seulement il s'agit d'un mot puissant, synonyme de pouvoir, de force et de respect, mais il est également composé de 3 lettres, ce qui est intéressant car chez PlayStation, le compte doit comporter au minimum 3 caractères pour être créé, sinon ce n'est pas possible. Tout cela justifie largement son prix de 30 000 euros. Il a été acheté en Bitcoin pour cette somme à l'époque. À l'heure actuelle, sa valeur avoisinerait les 75 000 euros si on en reprend la valeur à laquelle il a été acheté, en fonction de à quel point le Bitcoin a augmenté. Cependant, pour nuancer cette histoire, il est important de noter que le dernier acheteur de ce compte est actuellement en prison pour des activités en ligne peu légales. Malgré cela, j'ai pu discuter avec la personne qui possède actuellement le compte God. Alors bien que le compte soit verrouillé depuis quelques années, AW, un francophone, a répondu à quelques-unes de mes questions. Il explique que le compte God n'est pas banni, mais l'accès en est bloqué. Et je tiens à remercier pour sa participation et ses explications quant à ce compte. Le deuxième compte le plus cher jamais acheté est Devil, qui signifie diable en anglais, vendu pour environ 21 000 euros en crypto-monnaie à l'époque. Ce pseudo évoque la peur, la crainte et le respect en ligne. Et cela souligne un fait important. Tous les mots anglais liés à la tristesse, à la mort ou à la peur, ou qui ont une connotation sombre, ont tendance à être les plus précieux. C'est eux qui auront la plus grosse valeur sur les marchés, et ça, quelle que soit la plateforme. Parmi les vendeurs de comptes PlayStation les plus renommés, on trouve Cruel, sous le pseudo @moneymancruel sur Instagram, et c'est un francophone, réputé pour avoir réalisé des ventes allant parfois jusqu'à 10 000 $. Il est également connu pour avoir récupéré et vendu des pseudos PlayStation populaires tels que LOL, Monster, Dior et même Hot. D'autres vendeurs notables sont Oza et Feared, ce dernier étant un anglais spécialisé dans la récupération et la revente de comptes inactifs et très rare depuis de nombreuses années.
Enfin, il y a H sous le pseudo @ihash sur Instagram et actif sur un forum en ligne et sur Instagram, renommé pour ses transactions importantes liées à PlayStation. Alors je vous parlais de Fired, il est notamment reconnu pour avoir vendu les comptes God et Gods à un moment donné, en plus d'avoir personnellement récupéré et revendu des pseudos tels que FIFA, Facebook, Minecraft ou encore Devil. Il détenait également l'identifiant Fired sur le PSN, Twitter, Instagram et Telegram. Ouais, ça fait un bon paquet d'argent en pseudo. Malheureusement, il n'est plus actif et il y a quelques semaines, il a escroqué plusieurs personnes pour un total d'environ 45 000 euros, mettant ainsi fin à sa notoriété et son activité en ligne en tant que vendeur. C'est dommage, il était très réputé dans le milieu depuis des années. Et examinons maintenant de plus près les vendeurs les plus renommés, considérés comme les gros bras de leur domaine, ayant réalisé des ventes à 5 chiffres, voire plus, et disposant d'un stock de pseudos de haute qualité. Commençons par Minecraft, le jeu développé par Mojang, qui possède un marché de vente de comptes très actif. Certains pseudos Minecraft, notamment accompagnés de capes rares, peuvent facilement atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Par exemple, le pseudonyme Spider est actuellement coté à 12 000 $, tandis qu'un compte avec une cape Cobalt est proposé à 27 000 $. Et le pseudo Throne en anglais se négocie autour des 1200 euros. Ensuite, en ce qui concerne Instagram, deux noms émergent clairement lorsque l'on pense à cette plateforme. Tout d'abord, Verdict. C'est le cofondateur de la marketplace en ligne OJ Users en 2017. Verdict, c'est un Australien qui a la vingtaine d'années, mais qui a été contraint de cesser ses activités suite à des lettres d'avocat de Meta. Cependant, parmi les vendeurs toujours actifs, il y a Mac. Alors, il se distingue avec plus de 1000 transactions à son actif. Mac, également connu sous le pseudonyme de @cool sur Telegram, exerce également la fonction de middleman sur le forum. Il est important de noter que parmi les dizaines de milliers d'utilisateurs actifs sur le forum, seuls 8 middlemen sont officiellement reconnus par la communauté. C'est un statut accordé par le staff du site et c'est le site le plus grand forum en ligne. Le marché d'Instagram est en pleine croissance, avec des transactions importantes qui se déroulent régulièrement. Récemment, un compte à une seule lettre s'est vendu pour un peu plus de 110 000 $. Certains mots valent également cher sur cette plateforme, comme @tragic, coté à 13 000 $ sur Telegram, ou @ux, vendu à 7 000 $ également sur des chaînes Telegram. Comme je l'ai expliqué précédemment dans cette vidéo, certains noms d'utilisateurs peuvent être intéressants en raison de leur potentiel pour lancer une entreprise ou créer une page niche dédiée à un sujet spécifique, dans le but d'acquérir rapidement un grand nombre d'abonnés. C'est le cas par exemple avec le profil Instagram @naruto, qui compte plus de 3 millions d'abonnés. Il est probable que ce nom ait été initialement acheté et qu'il permette à son détenteur de monétiser son audience. Un autre exemple est la page d'humour @lol, qui, au moment où je filme cette vidéo, est désactivée manuellement, car le compte est mis en vente pour 70 000 $ sur Telegram. Cependant, cette page avait atteint 200 000 abonnés et possédait une audience de grande qualité avant d'être vendue. Alors après avoir entendu tout cela, vous vous demandez peut-être ce que font les entreprises qui possèdent ces réseaux sociaux pour lutter contre la revente de comptes, le vol de comptes inactifs et les tentatives de piratage. Eh bien, sachez qu'elles sont au courant de la situation et qu'elles réagissent en conséquence. Par exemple, Meta, la société mère d'Instagram et Facebook, a déjà envoyé des mises en demeure par courrier recommandé à des vendeurs sur des forums en ligne. Ces vendeurs avaient un grand stock de pseudos, ils étaient reconnus comme des acteurs majeurs de la vente sur la plateforme, ou alors ils avaient l'habitude d'obtenir des comptes de manière assez frauduleuse et illicite, que ce soit par l'usurpation d'identité, l'utilisation de faux documents ou encore le SIM swapping, l'échange de cartes SIM. Les entreprises leur ont ordonné de cesser toute activité sur la plateforme sous peine de poursuites pénales. Alors aux États-Unis, c'est pas pareil qu'en France. Dans de telles affaires, les poursuites peuvent entraîner des peines de prison très lourdes, contrairement aux pays francophones ou en Europe. Quant à Twitter et PlayStation, ils organisent parfois ce que l'on appelle des ban waves, des vagues de bannissement. Les employés établissent une liste de comptes volés, piratés et mis en vente sur les forums, puis ils bannissent tous ces comptes en une seule fois. Parfois, cela concerne plus de 500 comptes rares en une seule journée qui sont bannis. PlayStation le fait environ une fois par an, Instagram à plusieurs reprises et Twitter l'a fait il y a quelques années. Vous avez peut-être remarqué que tout au long de cette vidéo, je n'ai pas mentionné TikTok, bien que ce soit l'application la plus en vogue et la plus utilisée actuellement. En effet, un marché de la vente de pseudonymes existe également sur TikTok, mais il est plus complexe. Il y a eu des problèmes avec les pseudos sur cette plateforme où certains utilisateurs ont découvert des failles permettant de créer des pseudos déjà existants en utilisant des caractères invisibles ou spéciaux, comme ça a été le cas pour Xbox. Cela a créé une confusion entre les pseudos authentiques et les faux. De plus, les méthodes pour récupérer des pseudos inactifs étaient assez simples, ce qui a conduit à une abondance de pseudos rares et semi-rares sur le marché. Cependant, la demande n'était pas aussi forte. C'est pourquoi des pseudos qui pourraient valoir 1000 € sur d'autres plateformes ne valent parfois que 250 € sur TikTok. Alors j'ai principalement abordé les exemples d'Instagram, PlayStation ou X, mais sur les forums, il est possible d'acheter des comptes sur pratiquement n'importe quel site, que ce soit sur Twitch, Kik, Discord, Snapchat ou même des adresses email rares comme Gmail ou Yahoo. Le marché des pseudonymes rares est présent sur toutes les plateformes.
qu'elles soient populaires ou moins connues, mais où chaque nom d'utilisateur doit être unique. Cela inclut même des plateformes auxquelles nous n'aurions peut-être pas pensé immédiatement, comme GitHub, Reddit ou même Crunchyroll. Plus récemment, deux tout nouveaux marchés ont vu le jour car deux plateformes ont commencé à utiliser des pseudonymes uniques. Je parle de Discord et YouTube qui a récemment introduit les YouTube Handles. Il y a quelques années, les magazines Le Monde et Vice ont publié des articles mettant en lumière OG Users, une place de marché en ligne, de marketplace où l'on peut acheter et vendre des noms d'utilisateurs rares, ainsi que des services liés aux réseaux sociaux tels que les certifications Instagram, Twitter ou TikTok. On peut également y trouver des utilisateurs souhaitant échanger de la monnaie traditionnelle contre de la crypto-monnaie et vice-versa. Alors que disent ces articles? Eh bien, ils ont révélé les aspects problématiques de ces activités. En effet, bien que contacter le support d'un site ou se faire passer pour le créateur d'un compte inactif puisse sembler anodin, certaines méthodes sont beaucoup plus sombres. On parle d'intimidation, de SIM swapping. Alors le SIM swapping, c'est une manipulation d'un opérateur téléphonique pour utiliser un numéro de téléphone appartenant à quelqu'un d'autre, voire même du phishing. Ces méthodes plus agressives sont controversées car elles visent à voler des comptes dits actifs, c'est-à-dire encore utilisés par leur propriétaire d'origine. Alors vous l'avez entendu brièvement, j'ai mentionné qu'il était possible d'acheter divers services pour les réseaux sociaux. Alors en effet, de nombreux sites permettent de déposer des fonds en crypto pour acheter des abonnés, des vues ou des likes, quelle que soit la plateforme. Cependant, certains utilisateurs proposent des services beaucoup plus rares et prestigieux. Parmi ces services, on peut citer la certification Twitter, avant l'existence de Twitter Blue. La certification Instagram, bien que le programme MetaVerified ait en partie perturbé ce marché, mais également la vérification des badges YouTube, même pour les chaînes de moins de 100 000 abonnés, ainsi que des services similaires pour TikTok et Snapchat. Il est également possible de payer quelqu'un pour récupérer un compte inactif, moyennant une certaine somme d'argent, peu importe la plateforme. Mais ce n'est pas tout, on peut également payer pour faire débannir un compte qui a été suspendu par une plateforme, ou inversement faire bannir quelqu'un d'une plateforme. Les services sont variés, et ce qui les rend chers et prestigieux, c'est que la plupart des personnes qui les offrent sont en contact direct avec ce qu'on appelle un rep, un employé d'une plateforme telle que Sony pour PlayStation ou Meta pour Facebook et Instagram. Mais pour trouver un rep et pour contacter un de ses employés, les techniques sont multiples. Certaines personnes recherchent des employés à travers les réseaux sociaux, d'autres consultent LinkedIn à la recherche de profils potentiellement corrompus, ou bien elles tentent directement leur chance en demandant de l'aide via le chat en direct du support client des sites, dans l'espoir d'une personne accepte. Trouver un employé est cependant extrêmement rare et demande des compétences en négociation et en recherche sur Internet pour identifier la bonne personne. Alors, il est désormais temps de conclure cette exploration du marché des pseudos rares et convoités. Vous avez certainement gagné en clarté sur ce sujet qui peut parfois sembler mystérieux et réservé aux initiés, et cela est tout à fait compréhensible et voulu. Les vendeurs de renom doivent maintenir un certain anonymat pour protéger leurs précieux comptes en vente et se prémunir contre d'éventuels actes malveillants. Mais dorénavant, vous pourriez apporter une attention accrue aux pseudos que vous croisez en ligne. Vous réalisez peut-être que derrière chacun de ces noms d'utilisateurs se cache parfois une histoire fascinante, une transaction de grande valeur ou même une partie du marché numérique que beaucoup ignorent. C'est un monde où la rareté, la valeur et la spécificité des pseudos peuvent jouer un rôle clé, et où certains sont prêts à investir des sommes considérables pour s'approprier ces identités uniques. En fin de compte, que vous soyez un simple observateur ou un acteur actif de ce marché, il est indéniable que les pseudos en ligne ne sont pas simplement des mots, mais souvent des actifs numériques qui peuvent avoir une signification et une valeur bien réelle. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos commentaires ci-dessous. Est-ce que vous avez déjà été confronté à l'univers des pseudos rares en ligne? Quelle est votre perspective sur ce marché intrigant? Et est-ce que vous avez trouvé cette vidéo intéressante? Si oui, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de la partager avec vos amis pour qu'ils puissent aussi en profiter. Vos retours et vos interactions sont essentiels pour le développement de la communauté, alors merci à tous pour votre participation. C'était Faxon, ciao.